Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Porschiste Pro, votre émission 100% Porsche. Je suis très heureux de vous accueillir comme à notre habitude en Vallée de Chevreuse et aujourd'hui pour l'essai de la Porsche Taycan 4S. C'est donc la nouvelle berline électrique de la marque allemande. On l'essaye que maintenant, mais dans sa version 4S. Aujourd'hui, il y a une version propulsion qui est la version de base. La 4S, c'est donc le modèle juste au-dessus. Elle développe ici, avec la batterie Performance Plus qui équipe ce modèle d'essai, une puissance maximale de 571 chevaux et c'est que la 4S. Donc là, notre magnifique modèle d'essai, on n'en voit pas tous les jours des comme ça. C'est un Taycan 4S qui est rouge carmin. Le prix de base en France, c'est un peu plus de 108 000 euros. Et là, on a un modèle d'essai dont le prix s'élève à plus de 150 000 euros. Il y a 43 000 euros d'options. Bienvenue chez Porsche. Alors, en tout cas, une option qui est assez indispensable sur cette voiture, c'est la batterie Performance Plus, puisque vous allez disposer d'une capacité énergétique de plus de 93 kWh. Donc, autrement dit, vous allez disposer d'un peu plus de 450 km d'autonomie, en étant raisonnable, bien sûr. Et si vous roulez pas trop sur autoroute, parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous le savez, avec les véhicules électriques, plus on roule vite, plus la consommation est importante. Sur notre modèle d'essai, on a des magnifiques jantes de 20 pouces, enfin magnifique c'est relatif, c'est une question de goût, moi je les trouve très sympas. Et en fonction des jantes que vous allez choisir, l'autonomie sera différente. Question d'aérodynamique, donc là c'est des jantes qui sont plutôt aéro comme vous pouvez le voir, d'ailleurs c'est pour ça qu'on retrouve des jantes qui sont assez aérodynamiques sur les véhicules électriques, c'est pour vraiment optimiser la consommation de la batterie. Alors ici on a la trappe de recharge avec une cinématique assez drôle, et alors ici ça c'est de ce côté là, parce qu'on en a deux en fait, des trappes de recharge. Ici c'est la trappe de recharge rapide avec la prise combo CCS. Voilà, donc ça vous allez pouvoir la brancher ici sur les fameuses stations Ionity que vous connaissez, et pour la recharger de 20 à 80%, il vous faudra que 22 minutes, ce qui est extrêmement rapide. Donc là, il vous faudra quand même une puissance de recharge sur une borne qui sera équivalente à 150 kW, voire au-dessus. Et ici, on a la prise classique, qui est une prise donc type 2. Vous allez pouvoir, dans votre domicile, pouvoir la brancher avec ce câble type 2 sur cette prise qui est juste ici. Alors, ce que je vous conseille évidemment, c'est de faire installer une borne rapide chez vous de 11 ou 22 kW. Ça permettra de recharger la voiture complètement en environ 8 à 9 heures, sur une prise 22 kW en moins de 5 heures. Donc c'est très très intéressant, parce que si en fait vous la branchez sur une prise domestique 16 ou 32 ampères, peu importe, là il va falloir plus de 2 jours pour la recharge de votre Taycan, pour une recharge complète de 0 à 100%, et en plus ça va tirer sur votre installation électrique domestique. Donc faites installer une borne de recharge dans votre domicile ou sur votre lieu de travail. Le Taycan est une berline, c'est donc une voiture qui est assez pratique, c'est une routière, et en termes de coffre, c'est plutôt pas mal. Vous allez le voir sur les petites images qu'on vient de tourner. Le coffre à l'arrière, il a une contenance d'un peu plus de 400 litres, et on a un peu plus de 80 litres pour le coffre à l'avant. Alors à l'avant, on peut mettre une petite valise cabine ou alors les câbles de charge. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, et dès qu'on rabat les sièges, évidemment, on a une contenance qui est beaucoup plus grosse. Alors attention, ce qu'il faut quand même tout de même noter, c'est que vous voyez la ligne de ce Taycan c'est quand même assez bas à l'arrière. Donc quand on s'assoit en place passager à l'arrière, il y a de la place pour les jambes, ça il n'y a pas de souci, mais attention à la garde au toit qui sera peut-être un peu limite pour les gens qui mesurent plus d'1,80 m. Ce Taycan, c'est un peu l'antithèse de la Porsche du puriste, mais nous allons vous démontrer qu'il s'agit bel et bien d'une Porsche, même si le bruit du moteur ne ressemble pas vraiment à celui d'un Fat 6. On l'a vu, stylistiquement, ce Taycan est incroyablement réussi. Une face avant plongeante, des ailes galbées, un dessin toujours aussi rond et épuré, bref,
une vraie Porsche. Comme les modèles du moment, les fameux 4 points lumineux pour les feux avant et le liseré rouge à l'arrière. Le Taycan mesure 4,96 m, soit une petite dizaine de centimètres de moins qu'une Panamera, et en largeur, comptez 2,14 m avec les rétroviseurs. Et par contre, à peine 1,38 m en hauteur, vous verrez que le Taycan doit son agilité hors norme à son centre de gravité très bas, très bas, aussi bas qu'une certaine 918 Spider, et c'est pas une blague. À l'intérieur, idem. Même si les écrans sont présents quasiment partout dans l'habitacle, ce dernier reste tout de même très Porsche, avec une planche de bord très droite. Nous y reviendrons un peu plus tard dans cette vidéo. Vous noterez que les dalles numériques sont très bien intégrées. On y retrouve le fameux pack Sport Chrono et par conséquent un mode Sport Plus et un Launch Control qui abat le 0 à 100 km/h en seulement 4 secondes. Pour tout connaître à propos de cet habitacle, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube, de nombreuses vidéos détaillées arrivent. Nous nous retrouvons désormais à bord du Porsche Taycan 4S. Alors déjà, ce qui frappe, c'est la facilité de prise en main de cette voiture. C'est-à-dire que ma grand-mère pourrait conduire cette voiture. Typiquement, là, on s'assoit, il y a le volant qui tombe sous la main, on a toutes les commandes qui tombent sous la main, comme une voiture classique. C'est très intuitif, bien pensé. Et ce qui vient à l'esprit aussi quand on entre dans cette voiture, c'est qu'on se dit, bah on est dans le futur, quoi. C'est dingue. On a des écrans partout. Là, en face de moi, j'ai 4 dalles. J'en ai une derrière le volant où on contrôle vraiment, où on voit toutes les informations de conduite. J'ai le gros écran de plus de 12 pouces. J'ai un autre écran optionnel à 1000 € pour le passager. J'ai une dalle qui est au niveau de la console centrale. Donc franchement, voilà, cette voiture, c'est le futur. On a des écrans partout, mais finalement c'est assez bien intégré parce qu'on en a partout, mais on n'a pas l'impression non plus d'avoir une surabondance d'écrans. Même si certains diront que ils ont l'impression de conduire un iPad en fait. Moi j'ai pas vraiment cette impression là, parce que finalement quand on s'assoit à bord de cette voiture, on a vraiment l'impression d'être à bord d'une Porsche. Pourquoi? Parce qu'on a un volant qui est assez droit, on a une position de conduite qui est juste parfaite, on est très bas, c'est comme une 911, le centre de gravité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est assez bas sur cette voiture. C'est assez confortable. Ce qui est assez bluffant avec ce Taycan, c'est vraiment la polyvalence d'utilisation, parce que en mode normal, la voiture va vraiment gommer quasiment toutes les aspérités de la route, surtout là avec nos jantes 20 pouces. Avec des jantes 21 pouces, ce sera une autre histoire. Mais là, on a des jantes 20 pouces, je pense que c'est le meilleur compromis. Et on s'y attendait, pas de roulis, tenue de route impeccable, direction ultra précise. Ce Taycan est juste bluffant quant à son agilité. Et lorsque l'on connaît son poids, on n'y croit pas. Pourtant, ce Taycan, même dans sa version 4S, est à la fois un missile sol-sol et un scalpel. Je vous explique. Et dès qu'on enclenche le mode sport, alors là c'est une autre histoire, la pédale est plus réactive, la direction se raffermit, se démultiplie, et là ce qui est génial c'est de se dire que on a entre les mains une voiture qui fait un peu plus de 2 tonnes, je vous mets le poids précis juste en dessous, et de se dire tout ce qu'on peut faire avec cette voiture, c'est absolument dingue malgré le poids de l'auto. Et c'est la grosse différence avec la Panamera. Selon moi, c'est que cette voiture, grâce au centre de gravité qui est extrêmement bas, et aussi parce que les ingénieurs de chez Porsche ont fait un travail fantastique au niveau du châssis, on a une voiture qui est juste géniale, un agrément super, on a l'impression d'être sur la route. Alors, on a une option sur notre voiture qui est le son sport électrique. Alors c'est un petit gadget qui va donner un son artificiel. Je suis pas un grand fan parce que le principe d'une voiture électrique c'est quand même de pas faire de bruit, et je trouve que ça fait un peu vaisseau Star Wars, ou alors peut-être ça fait aussi un petit peu tramway ou bus hybride de la RATP. Les choses qui sont essentielles mais qui sont de base évidemment sur ce Taycan, là je pense à une chose, c'est le lift. Le Taycan est tellement bas que le lift c'est indispensable à partir du moment où vous prenez un Dodan. On a la batterie Performance Plus, parce que ce qu'il faut savoir c'est que le Taycan 4S de base, vous avez une batterie d'une capacité énergétique d'un peu plus de 75 kWh. C'est un peu limite dans la mesure où l'autonomie d'un Taycan 4S de base sera sous
400 km ou 400 km maxi en WLTP, c'est ce qu'annonce le constructeur. Donc c'est un peu limite. Orientez-vous vers un Taycan 4S avec une batterie Performance Plus. Franchement, c'est une option qui est assez indispensable, avec un peu plus de 93 kWh de capacité énergétique. Et en plus, c'est marrant parce que du coup, vous avez 571 chevaux précisément avec le boost en launch control. Voilà, ça fait un peu gadget. Attention, ce qui bouffe énormément la batterie, et ça c'est normal comme toute voiture électrique, c'est la climatisation. Ça va empiéter de à peu près 25% la batterie, c'est juste énorme. Un autre point qui va réduire l'autonomie de la voiture, évidemment, c'est le froid. Là, vous pourrez perdre aussi jusqu'à un quart de l'autonomie s'il fait moins de 5 degrés par exemple. Partir en vacances avec le Taycan, c'est un peu fastidieux à notre sens, mais c'est clairement possible. Il vous faudra par exemple environ 10 heures, arrêt compris, pour relier Paris à Nice. L'option PIRM vous permet de calculer des itinéraires intelligents en fonction de la localisation des bornes de recharge compatibles. Nous vous en parlerons plus longuement dans l'une de nos prochaines vidéos le mois prochain. En conclusion, ce Taycan est juste formidable. On oublie très rapidement tous les a priori qu'on peut avoir à propos des voitures électriques. Ce Taycan ultra dynamique et sportif est bel et bien une Porsche. On se répète beaucoup, mais mention spéciale au comportement du Taycan en courbe et aux sensations procurées, c'est juste phénoménal pour une voiture de plus de 2,2 tonnes. Très bientôt, nous essaierons le Taycan Propulsion, moins onéreux d'environ 20 000 €, 100 kg en moins, avec une puissance maxi de 408 chevaux. Ça promet d'être intéressant, ne manquez pas le rendez-vous. Écoutez, merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire ou un pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve très bientôt sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, mettez la cloche pour de nouveaux essais. Bientôt, on va comparer ce Taycan 4S à la Panamera hybride. Ces deux voitures qui ont des philosophies complètement différentes. On pourrait se dire qu'elles ne sont pas du tout comparables, mais il y a des points sur lesquels ces voitures sont semblables. Alors on a décidé de les comparer, de s'interroger sur laquelle était la meilleure. Abonnez-vous pour pas louper ça. Là, regarde là.